Vous ont-ils dit que la Bible mentionne l'existence d'esprits emprisonnés dans les profondeurs de la terre? Vous ont-ils dit qu'après sa mort, Jésus est descendu en enfer pour libérer les captifs? Restez avec nous pour découvrir ce qu'on vous a jamais dit. Ceux qui défendent l'idée que nos âmes sont immortelles utilisent fréquemment ce passage, hors contexte bien sûr, pour démontrer les idées préconçues qui ont été transmises de génération en génération au cours des 6000 dernières années. Ils interprètent littéralement certains éléments et, par conséquent, des obstacles surgissent qu'ils préfèrent ignorer. Pourtant, quiconque veut vraiment faire la volonté de Dieu, entendre sa voix, écouter sa parole, ne peut pas les ignorer. Passons à l'analyse du passage en question. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ce verset montre la mort unique de Christ par procuration pour le pécheur et présente l'espoir que chaque croyant a parce que leur Seigneur a obtenu la victoire sur la mort et n'est pas resté dans le tombeau mais est ressuscité. Le Christ cependant n'est pas seulement mort dans la chair lors de sa crucifixion, mais est mort à la chair dans la vie. C'est ce que tout chrétien doit faire s'il veut un jour rencontrer son Seigneur. Paul a dit, « Chaque jour, je suis exposé à la mort », c'est-à-dire qu'il doit vivre en esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. L'expression par laquelle se réfère à en esprit indiquant le moment où Christ était avec le Père avant, il a pris une nature humaine. Il était dans son état spirituel. Alors, qui sont ces esprits emprisonnés? Où est cette prison? Dans le livre des Actes, un personnage est introduit, Simon le magicien. Simon était dans cette même prison et Pierre lui avait dit auparavant, « Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Le psalmiste a déjà signalé cette prison spirituelle lorsqu'il a déclaré « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Isaïe a prophétisé que notre Sauveur bien-aimé viendrait précisément pour délivrer les captifs de ces prisons. Il viendrait remplir la mission qui lui était assignée. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Par conséquent,
Nous pouvons conclure que la prison que présente le verset en question n'est pas une prison littérale, mais symbolique. Ce n'est pas une prison située dans les profondeurs de la terre. Le verset fait référence à la prison du péché dont le Christ garantit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, quiconque n'accepte pas Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur est emprisonné en prison et par conséquent la mort dans les crimes et les péchés. Ephésiens 2, verset 1. Les mots esprit en prison exprimés dans ce passage se réfèrent certainement à peuple. Le mot esprit dans ce verset a son origine dans le mot grec pneuma qui signifie vent, souffle, esprit. Le souffle est une caractéristique très distinctive des êtres vivants, mais ici, parce que c'est une synecdoque qui est une figure de style qui utilise le nom d'une partie de quelque chose pour représenter le tout, pneuma alors pourrait simplement signifier personne. Par exemple, dans 1 Corinthiens 16, verset 18, mon esprit signifie moi. Et dans Galates 6, verset 18 et 2 Timothée 4, verset 22, votre esprit signifie vous. Par conséquent, ces esprits peuvent être considérés comme être des êtres humains vivants. Le verset 20 indique qui sont ces esprits emprisonnés, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Le verset déclare que les esprits emprisonnés étaient des antédiluviens, le peuple à qui Christ a prêché par Noé avant de venir sur terre. En d'autres termes, à son époque, Noé prêchait avec l'esprit du Christ. Nous pouvons le vérifier avec 1 Pierre 1, versets 10 et 11, où il clarifie. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avancer les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Les Écritures désignent Noé comme un prédicateur de justice. Noé était cela un héros ou messager de Dieu pour son temps. Il est donc absurde de penser que Dieu a dû envoyer Jésus prêcher à ceux qui n'ont pas entendu Noé. À ce sujet, Pierre déclare de tout cœur: s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir déluge sur un monde d'impies. Continuer à supposer que le Christ est descendu en enfer et a prêché aux esprits, c'est admettre sans crainte de se tromper que la Bible se contredit. Pourtant, le doute demeure. Y a-t-il l'espoir pour quelqu'un qui est mort dans le péché sans accepter le message de Dieu? Pourquoi Dieu leur a-t-il donné une seconde chance ayant eu un prédicateur qu'ils ont rejeté pendant 20 ans, sans compter Mathusalem entre autres, et en même temps pourquoi ne nous donne-t-il qu'une chance? Si les antédiluviens sont en enfer, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur chance de vivre éternellement et n'ont plus d'opportunité, alors pourquoi Christ leur a-t-il prêché? Comment un être inconscient peut-il entendre ou parler quoi que ce soit quand la Bible déclare que les morts ne savent rien? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire,
puisque leur mémoire est oubliée. Ecclésiaste 9, verset 5. Pourquoi le Christ n'a-t-il pas prêché aux habitants de Sodome et Gomorrhe qui sont également morts à cause de leurs péchés? Pourquoi n'a-t-il pas prêché aux Égyptiens qui sont morts dans la mer Rouge? Pourquoi pas aux Philistins et autres, mais seulement exclusivement aux Antédiluviens? Oui, étaient autrefois désobéissants, quand autrefois la longanimité de Dieu attendait au jour de Noé. Même chose dans ces jours que nous vivons. Si l'histoire est mal perçue, cela signifie que Dieu est injuste et qu'il a aussi des exceptions avec certaines personnes. C'était ce que vous n'avez jamais été dit.